Bienvenue sur la chaîne AFC News TV. D'après les statistiques de cette chaîne, plus de 71% de spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés à la chaîne. Si vous qui regardez cette vidéo, vous ne l'avez pas encore fait alors, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Cela ne vous coûtera du tout rien mais motivera notre équipe à plus travailler. Merci. C'est en Europe, à la fin du XIXe siècle, que naît le projet de fonder un État juif, en réponse aux pogroms dont les Juifs sont victimes, en Europe orientale et centrale, et à l'antisémitisme qui gangrène aussi la France, avec notamment l'affaire Dreyfus. En 1897, le premier congrès du mouvement sioniste, fondé par le journaliste austro-hongrois Theodor Herzl, choisit la Palestine, qui est alors une province ottomane, pour y implanter le futur État. Après la Première Guerre mondiale, l'émigration juive vers la Palestine s'accentue, soutenue par le gouvernement britannique qui gère le territoire conquis aux Ottomans. Elle s'accélère, cette émigration, alors que démarre l'extermination des Juifs d'Europe par le régime nazi. 1947, après l'arrivée des rescapés de la Shoah, la population juive venue d'Europe va représenter un tiers de la population palestinienne. C'est alors que l'ONU, nouvellement créée, vote un plan de partage du territoire palestinien. Il prévoit la création de 2 États indépendants, un arabe et un juif, ainsi qu'une zone sous régime international autour de Jérusalem. Les Arabes rejettent ce plan et le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame unilatéralement la naissance d'Israël. Le lendemain, les États arabes voisins s'unissent pour lui déclarer la guerre. Cette première guerre israélo-arabe se solde par la victoire de l'État hébreu en 1949, selon une ligne verte séparant son territoire de celui des Arabes, et par la Nakba, la catastrophe en arabe. C'est l'exode de 750 000 Palestiniens, chassés de leur terre natale. Depuis, les deux peuples n'ont jamais trouvé la voie de la paix. En juin 1967, Israël remporte la guerre des 6 jours contre ses voisins et élargit encore ses frontières. Les territoires palestiniens de Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est passent sous son contrôle, ainsi que le plateau du Golan, pris à la Syrie, et le Sinaï, à l'Égypte. La colonisation des terres palestiniennes se met alors en place et au fil des décennies, l'occupation provisoire deviendra installation quasi définitive. 1973, l'Égypte et la Syrie lancent une offensive contre Israël et perdent à nouveau la guerre. Mais après les accords de Camp David, signés par le président Anwar el-Sadat et le premier ministre Menahem Begin sous l'égide de l'Américain Carter, l'Égypte devient en 1979 le premier pays arabe à faire la paix avec Israël. Elle récupère le Sinaï en contrepartie. Les États-Unis jouent désormais les médiateurs entre Israéliens et Palestiniens, et en 1993, les accords d'Oslo entre l'Israélien Yitzhak Rabin et le Palestinien Yasser Arafat laissent entrevoir une solution de paix à 2 États. Hélas, fin 1995, l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un juif fondamentaliste opposé à la rétrocession des territoires aux Palestiniens met fin à cet espoir. Depuis, c'est l'engrenage des violences et aucune relance du processus de paix n'a jamais abouti. En 2005, le Premier ministre Ariel Sharon a pourtant décidé l'évacuation de 8000 colons de la bande de Gaza. Mais en 2007, la scission du mouvement palestinien en 2 camps opposés va encore compliquer la situation. Les islamistes du Hamas contrôlent désormais la bande de Gaza, tandis que le Fatah laïque de Mahmoud Abbas garde le pouvoir en Cisjordanie. Depuis, les gouvernements de droite qui se sont succédés au pouvoir, en particulier ceux de Benyamin Netanyahou, ont favorisé la colonisation au mépris des résolutions de l'ONU. Regardez, voici la carte des implantations israéliennes dans les territoires palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Pour faire face aux attentats et protéger les colons, une barrière de séparation de 500 km a été édifiée. Elle morcelle toujours plus le territoire où vivent les Palestiniens.